The Kingdom of Ruin est un animé violent. Très violent. Ok, je crois que c'est bon, on a compris. Ok, vous pouvez arrêter maintenant. Arrêtez. Arrêtez ça fait plus trop écamourante maintenant, arrêtez. Et je ne dis pas ça parce que c'est une femme. Je dis ça... parce que c'est une pute. Ouh, sale enculé. Misogyne. Travailleuse du sexe, je voulais dire. The Kingdom of Ruin est le genre d'animé dont vous n'entendrez pas beaucoup parler, mais qui a pourtant cette espèce de charme, cette audace d'aller jusqu'au bout de son concept et d'en jouer comme le thème principal de la série. La problématique qui nous pousse à enchaîner les épisodes, la vengeance. Et quand je parle de vengeance, je parle pas de vengeance de petite salope, hein. Parce que la vengeance, ça veut pas dire changer le nom de ton ennemi en poufias, ça ne veut pas dire adopter une loli pour se venger de sa classe, ça ne veut pas non plus dire venir et au final tout arrêter puisque le héros apprend que la vengeance c'est mal. Non, ça veut dire se venger, abattre notre jugement sur l'ennemi, invoquer un golem géant qui écrase, tue et détruit tout sur son passage. Fait 8 doses de vaccin contre le Covid aussi. Kingdom of Ruin a compris tout ça. Également Redo Filler l'a compris. Mais les agressions sexuelles sont beaucoup moins badass que le meurtre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis fan de Redo Filler. Oh bah non. Il y a longtemps, il n'y avait que les sorcières, êtres supérieurs au pouvoir divin. Puis, vinrent les hommes, et ensuite les femmes. Ceci étant beaucoup moins vrai en 2023. Selon la grande divinité, les sorcières devaient aimer les hommes et les guider en son nom vers le droit chemin. Et les hommes, eux, devaient aimer l'aide des sorcières et faire prospérer l'humanité grâce à leur magie incroyable. Et devinez ce qu'ils ont fait ? Chaîne YouTube Logan Paul. La magie octroie une certaine supériorité. Supériorité qui peut être dangereuse pour les hommes. Enfin c'est vrai quoi, dans les MMORPG c'est toujours les mages qui avaient le meilleur stuff et les trucs les plus stylés. T'es un loser dans Harry Potter si t'as pas de voiture volante. Tu roules sur Dark Souls 2 si tu joues magie. La magie rend supérieure et donne un avantage clair. Tellement clair qu'il n'y a aucune personne de couleur dans la série. Pourtant il y a des gros, des blondes aux yeux bleus, le dragon blanc aux yeux bleus, mais pas de métis ou autre. À croire que la mélanine n'existe pas dans les mondes fictifs japonais. Soyez pas raciste comme l'animé. Il faut de toutes les couleurs pour faire un arc-en-ciel. Sauf le noir. Le noir n'est pas dans l'arc-en-ciel. Mais parce que les humains ont découvert la technologie, qu'ils ont des smartphones, le train, des immeubles, des engins volants et des écrans plats, plus personne n'a besoin de la magie des sorcières. Qu'est-ce que je vais foutre avec une sorcière alors que ma belle-mère existe? Et ainsi, l'histoire se répète, les sorcières sont chassées, persécutées et tuées. Et c'est là qu'on se retrouve avec Chloé et son apprenti Adonis, un jeune humain qu'elle a trouvé dans la rue et qu'elle a élevé. Chloé est une de ces sorcières qui est censée protéger les hommes, et qui se retrouve maintenant à les fuir. Et malgré qu'elle s'appelle Chloé, elle n'est pas fan d'équitation et ne fait pas de thèse sur la théorie du genre. Au contraire, elle est gentille, douce, calme et attentionnée. Les premiers plans qu'on a d'elle d'ailleurs, c'est elle en train de sourire et de blaguer avec son disciple de la plus innocente des façons qu'il soit. Ils voyagent en quête d'un lieu sûr pour les sorcières, tout en déjouant le plus d'attaques de l'état possible, parce qu'après tout, Chloé est une sorcière des glaces. Et Adonis, grâce à sa plume, peut invoquer des sortilèges. Clairement, rien ne peut les arrêter. Mais est-ce que je vous ai dit que les humains ont découvert... Ils sont téléportés devant le roi, leur exécution est programmée quand, soudain, elle déchaîne à nouveau son blizzard pour sauver son apprenti quand... Les humains ont découvert un moyen de désactiver la magie. Le vrai ennemi dans l'animé, finalement, c'est les ingénieurs. Elle se fait déshabiller par le roi, humiliée et prise en photo. Vous ne me verrez pas dans le public, même si l'intention y était. Et la suite, vous la connaissez. Et quand vous voyez la colère d'Adonis à la mort de sa bien-aimée, le regard qu'il a quand, 10 ans plus tard, il est libéré de sa cellule et qu'il décide tout à coup de lancer le grand terrassement pour se venger, en tuant d'innombrables innocents de l'Empire, vous vous rendez compte que l'animé est... Quand vous commencez à regarder Kingdom of Ruin, une variété de sentiments peut vous traverser. Parfois nous sommes heureux parce que la petite sorcière aux cheveux roses veut la paix dans le monde. Parfois juste parce qu'on le voit se venger et que c'est satisfaisant. Et ne vous trompez pas, j'aime le voir tuer tous ces putains de gens. C'est juste que bon, ça dure 50 000 épisodes quoi. Et puis viennent ces moments perturbants à se demander, est-ce qu'on ne va pas trop loin? Y a-t-il déjà une limite, un seuil acceptable à la vengeance? Cela ne va-t-il pas empirer l'état d'Adonis? Et qu'est-ce qu'en penserait Chloé? Et en vrai, on ne veut pas le savoir
voir tout ça. Si je voulais des leçons de morale, j'irais juste regarder Naruto. Nous, on veut juste le voir invoquer des épées géantes trop stylées comme dans Final Fantasy, invoquer des géants qui peuvent jeter des immeubles, faire des full compteurs de baisers comme faisait Meliodas, et surtout, c'est une vraie vengeance qu'on voit là. C'est une véritable vengeance. La vengeance d'un homme aveuglé par un seul et même sentiment, la haine. Les gens qui meurent autour de nous ne sont pas des gens quelconques faits pour dire oh là là, regardez comment il est méchant, mais vraiment pour vous montrer qu'il passera au-delà de n'importe quel obstacle, peu importe le défi moral. C'est pour ça que le carnage se fait si grand, c'est pour ça que les victimes ont un chara design, que ce mec a l'air d'être le petit ami de cette meuf, que cette mère a l'air de protéger son enfant, et que cet enfant pleure la mort de sa mère. La série ne se veut pas moralisatrice, elle montre les dégâts que ça provoque à Adonis et aux humains innocents. Mais putain, on s'en bat les couilles de tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est de la bagarre. Ouais, la bagarre. Ouais, c'est ça qu'il me fallait. Parce que là-dedans, il y a ces sorcières qui peuvent changer les gens en cristaux, l'autre qui peut invoquer tous les insectes de l'ancienne maison d'El Pueblo, celle aux cheveux roses qui peut charmer n'importe qui, la putain de grosse daronne sorcière qui contrôle la gravité, ou encore celle-là qui fait des lianes. Oui bon, j'avoue, celle-là pue la merde. L'animé vous noie avec un torrent d'informations intéressantes, mais qui en même temps sont cool. Oui, il suffit que ça soit cool pour qu'on le retienne. Adonis est tellement cool dans sa vengeance meurtrière qu'il a réussi à avoir des fangirls du côté humain. La production est tellement cool qu'il se démerde à chaque fois pour nous laisser sur un cliffhanger super chiant. C'est fou ça. Mais l'animé vous fait aussi douter. Douter de ces sorcières qui n'ont peut-être pas des intentions louables, des humains qui ont des intentions non louables, des généraux, de l'autre avec son putain de katana qui se prend pour Sam Jetstream. Que se passe-t-il avec la reine? Doit-on douter d'elle? Objectivement oui. Et c'est d'ailleurs dommage que ce soit un peu obvious. Mais vous doutez d'elle parce qu'il y a des femmes sorcières. Moi je doute d'elle car toutes les femmes sont des sorcières. Genre là, toutes les sorcières qui sont dans une mare de sang, comment je peux être sûr qu'elles ont pas juste leurs règles? Non mais ça va pas. C'est incroyablement misogyne ce que tu dis. Ouais, je sais. Mais attends, j'en ai encore d'autres. Les premiers épisodes sont là pour nous montrer à quel point les personnages sont forts, du côté des humains, d'Adonis et des sorcières, et vous finissez facilement happé par la vengeance légitime d'Adonis. Mais comment un monde aussi grand a été écrit par un gars aussi random, qui laisse des plot holes par-ci par-là, des facilités scénaristiques de baiser, des incohérences de fou et du plot armor de malade? Oh, c'est fait par Yoru Hashi, le gars qui a fait The Kingdom of Caliburn, qui se passe dans le même monde que Kingdom of Ruin, et où l'un des protagonistes devient l'antagoniste, et où pareil, c'est un gars avec une plume invocatrice, avec une meuf qui va l'aider. Le petit vicieux d'auteur a en fait eu 2 chances de réussir, mais son scénario est quand même bourré d'erreurs. Genre comment un coup de poing à 500% de puissance ne stun pas Adonis, qui est lui-même humain? Comment ces humains ont des technologies de fou? Pourquoi Adonis se sabote lui-même parfois? Mais et alors? Si je sors une vidéo cette semaine, c'est parce que j'avais du retard sur celle d'avant, et exactement comme l'auteur, mon truc d'avant a bien marché aussi. L'animé est assez con dans le fond, et c'est con aussi de ma part, mais j'aime en fait beaucoup ce genre de série qui mettent un concept utopique dans un monde réaliste. Parce que c'est vrai quoi, n'allez pas me faire genre que les hommes accepteraient d'être à la merci de potentielles sorcières au pouvoir étrange. Déjà que les professeurs d'école détestent quand vous avez raison, alors imaginez l'humanité tout entière. Et j'aime quand une série partage mon pessimisme sur le genre humain, puisque la problématique est toujours la même après tout. C'est nous. C'est pourquoi le monde entier se branle de l'écologie, alors que nous on boit dans des pailles en papier qui donnent un goût dégueulasse à la boisson. Des problématiques d'obèse, je sais, mais des problématiques quand même. Mais ce qu'il nous fallait surtout, après tous ces animés sortis, malgré la fragilité du scénario et de ses personnages, c'est un putain d'animé qui n'est pas... N'allez pas me faire genre que des gens n'ont pas capté la fin de SNK alors qu'au début de la saison 3, tu sais plus ou moins comment ça va finir. Parce que les personnages suivent une logique qui n'a rien de sensé dans la tête d'Adonis, puisqu'il n'agit pas comme un personnage d'animé ou de shonen, mais comme une vraie personne qui veut se venger. Une vraie personne aveuglée par la haine et les remords qui ne peut pas être calmée. Et c'est ce qui te permet d'obtenir ces moments où tout part en bain de sang très vite. Et t'es là, tu vois les autres personnages censés essayer d'apporter du sens, de l'ordre au chaos. Et quoi de plus satisfaisant que d'observer ces moments de doute où tu penses qu'il va revenir sur les rails d'une histoire prévisible, pour au final continuer sa vengeance quand même. Quand cette sorcière rose vient lui faire « Gna c'est pas bien de tuer des gens, ça ne va pas la ramener à la vie, mais fallait faire Miss France à ce niveau-là, connasse !» J'ai toujours préféré Princess Chewing Gum, de toute façon. Et dans un monde où tout le monde est une ordure et veut se venger de quelqu'un ou de quelque chose, est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore des méchants et des gentils ?
Non. Vous regardez juste des conflits d'intérêts. Et dans ce cas de figure, c'est compliqué car la série n'a pas tant à justifier tout ce qu'elle montre. Il suffit juste que ça se passe. La série va au bout de son concept. Et c'est quelque chose qu'on apprécie. Qu'on apprécie, certes, mais qui ne rend pas pour autant la série bien. Beaucoup trop de fans d'animé partent du principe que dès qu'une série fait les choses différemment, bah c'est bien. Alors que non, pas tout le temps. Prenez l'exemple de Redo Filler, appréciable dans le contre-courant de la mode des animés, mais qui, avec un peu de lucidité, est carrément nul. The Kingdom of Ruin n'est pas mauvais, mais on ne peut pas dire qu'il a la meilleure animation possible, pas les meilleurs personnages possibles, pas des personnages vivants tout court, ni même le scénario qui est censé nous attacher à l'histoire d'un garçon paumé qui vient de on ne sait pas où, et qui est tombé amoureux d'une sorcière de glace, qui vient d'on ne sait pas où, qui l'a recueilli. Chez moi on appelle ça une prise d'otage. Mais une prise d'otage faite par Kylie Jenner. Et là je peux rester autant de temps qu'elle veut. Plus t'avances et plus tu kiffes la vengeance d'Adonis qui va vraiment au bout des choses. Mais tu te demandes également où ça va tout ça. Quelle est la finalité? Et c'est quelque chose que les gens semblaient kiffer au début. Mais là ça commence vraiment à me saouler grave. Tu enlèves la violence, ça sonne cru et vide. Ouais, enlève les combats à Dragon Ball. Au début c'était bien, mais faut arrêter de buter la totalité des sorcières. Vraiment déçu. Ils parlent trop pour rien, les combats sont vraiment mauvais, ça ne fait que régresser d'épisode en épisode. Les fans d'animé partent toujours du principe qu'un truc différent, bah c'est un truc bien. Alors que je suis d'accord avec eux, niveau des facilités scénaristiques et tout, mais l'animé nous tease une vraie vengeance. Et dès qu'elle commence à se transformer en bain de sang qui dure depuis plus de 6 épisodes, parce que y a pas 3000 façons de se venger, là les gens reveulent du générique. Parce que personne n'arrive à avoir du sens là-dedans tant que ça ne rejoint pas les stéréotypes d'évolution et de rédemption des animés. Non, y a rien à chercher de plus. C'est un gars qui se venge, bon il y a une petite histoire à côté parce que l'auteur est bien obligé, il se passe des trucs, parfois on est surpris, parfois on ne l'est pas, et puis c'est tout. L'animé essaiera tant bien que mal de mettre du foreshadowing, du scénario un peu plus profond, mais en vérité ça ne va jamais plus loin que la surface. Surtout avec un héros qui n'existe qu'au travers de sa vengeance. Et donc, forcément, une fois qu'il ne reste que lui, on est déçu, puisqu'il reste juste le gosse innocent qui s'amusait avec la sorcière. Et je ne sais pas ce que les gens attendaient de plus, vu que tout ça on le savait déjà en fait. The Kingdom of Ruin n'est pas exceptionnel, mais il répond au seul critère que les fans d'animé hurlent depuis un bon moment. Il est fidèle à son concept, à ses personnages, à son environnement. C'est l'évolution de l'homme qui a créé cette chasse aux sorcières, c'est cette science-fiction qui permet d'égaler la magie. Les enfants qu'on voit au début sont en fait ceux qui affronteront Adonis 10 ans plus tard. C'est cette opposition tout entière qui donne sens à ce que nous regardons. C'est comme les jeux vidéo. Je préfère un petit bac à sable bien développé avec une route agréable plutôt qu'un open world mal foutu où on ne sait pas où aller. The Kingdom of Ruin, c'est un animé couloir qui ne marquera sûrement pas les esprits, mais qui sera sûr de vous amener vers une chose, le divertissement. Et ça, c'est en gros tout ce qu'on demande. Sur 20, c'était Yorin, je fais beaucoup de vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, laisser un commentaire aussi, j'y réponds souvent, même très souvent, et ciao bye. Je suis quand même content de revenir en forme, mais faudrait pas s'habituer aux vidéos une fois par semaine parce que c'est du taf quand même.